En 1677, quand Baruch Spinoza rend l'âme à l'âge de 44 ans, dans sa modeste chambre louée à La Haye, les autorités néerlandaises investissent sa demeure avant même les funérailles. Elles cherchaient quelque chose de spécifique. Ce n'était pas le manuscrit de l'éthique que tout le monde connaît, non, c'était un ensemble de 47 pages, écrites en code, remises à Spinoza en 1661 par un marchand portugais, se prétendant Rose-Croix en fuite. Ces pages contenaient ce que les francs-maçons appelleraient, 150 ans plus tard, la connaissance du 33e degré. Ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que Spinoza a décodé chaque ligne et l'a appliquée dans sa propre vie. Cette vidéo va vous montrer exactement comment. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il existe des personnes qui vivent sur une fréquence différente, qui semblent manifester des opportunités, de l'argent, des relations, comme si elles possédaient un code secret, pendant que vous travaillez dur, luttez, vous efforcez, elles attirent simplement. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un privilège, c'est l'accès à une connaissance spécifique que des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, ont gardé pendant des siècles au sommet de la pyramide. Le 33e degré, ce n'est pas juste un titre honorifique donné à des vieillards. Après 40 ans d'obéissance aveugle, c'est le niveau où l'on enseigne ce qui fonctionne vraiment. Et Spinoza a découvert cela 150 ans avant que la franc-maçonnerie moderne n'existe officiellement. Voici la douleur dont personne ne parle. Vous avez été éduqué pour être un ouvrier de la réalité, pas un architecte. On vous a appris à réagir, pas à créer. On vous a donné des religions qui demandent la soumission, des systèmes qui exigent l'obéissance, des philosophies qui vous disent d'accepter le destin. Pendant ce temps, un groupe sélect apprend à plier les probabilités, à faire s'effondrer les possibilités à son avantage, à utiliser des principes hermétiques qui fonctionnent indépendamment de la croyance. Vous le sentez, vous sentez qu'on vous a caché quelque chose de crucial, et vous avez raison. La promesse de cette vidéo est radicale. Je vais vous livrer la technique exacte que les maçons du 33e degré utilisent, traduite du langage ritualistique à une application pratique. Ce n'est pas une théorie ésotérique vague. C'est un protocole avec des étapes claires que Spinoza a appliqué pour influencer des empereurs, des rois et des penseurs de son époque. Tout cela en étant un juif excommunié, pauvre, malade, vivant dans des chambres louées. Si cela a fonctionné pour lui dans ce contexte, imaginez ce que cela peut faire pour vous maintenant. Commençons par l'endroit où tout se connecte. Amsterdam. 1656. Spinoza a 23 ans et vient d'être excommunié de la synagogue, avec la malédiction la plus brutale jamais enregistrée. Il ne peut pas parler à sa famille, aucun juif ne peut l'aider. Il est financièrement ruiné. La plupart des gens dans cette situation s'effondreraient. Spinoza a fait l'opposé. Au cours des 21 prochaines années, jusqu'à sa mort, il a influencé pratiquement tous les penseurs importants d'Europe, a correspondu avec des princes, a refusé des chaires dans des universités, a refusé des pensions de rois. Comment? Voici le premier secret. En 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza vivait à Rijnsburg, polissant des lentilles pour survivre. Un marchand portugais du nom d'Abraham Pereira, lié au réseau Rose-Croix, a rendu visite à Spinoza. Pereira fuyait l'Inquisition et avait besoin de cacher des documents. Pourquoi a-t-il choisi Spinoza? Parce que Spinoza était déjà connu dans les cercles hermétiques, comme quelqu'un qui comprenait. Pereira a remis à Spinoza 47 pages manuscrites, en code mixte, d'hébreu, de latin et de symboles alchimiques. Ces pages étaient une synthèse de connaissances hermétiques égyptiennes, de traditions kabbalistiques
et de principes opérationnels, que les Templiers avaient récupérés en Orient pendant les croisades. C'était essentiellement le manuel d'opération de la réalité. Lorsque la franc-maçonnerie spéculative a été officiellement fondée à Londres en 1717, 40 ans après la mort de Spinoza, les rituels du 33e degré du rite écossais ont incorporé exactement ces mêmes principes. Ce n'est pas une coïncidence. Il y avait une transmission souterraine de connaissances. Et voici quelque chose qui va vous choquer. Spinoza n'a pas été le seul philosophe à avoir accès à cette connaissance. Il existe un réseau documenté. En 1648, René Descartes a rendu visite à Spinoza à Amsterdam, alors que Spinoza n'avait que 16 ans. Qu'est-ce qu'un philosophe célèbre faisait en visitant un adolescent juif? Descartes était Rose-Croix. Il a reconnu en Spinoza quelqu'un de prêt à recevoir. Cette visite est enregistrée dans les journaux de Daniel Tidman, un marchand hollandais qui hébergeait Descartes. Tidman écrit que Descartes a quitté la réunion en disant « Ce jeune homme va faire ce que je n'ai pas eu le courage de faire ». Qu'est-ce que Descartes n'a pas eu le courage? Publier la connaissance opérationnelle pure, sans métaphore religieuse. Descartes a caché ses découvertes hermétiques dans un langage de substances et d'attributs. Spinoza a fait différemment. Il a tout codifié dans l'éthique. Mais de manière si dense que seuls les initiés comprennent. L'éthique, ce n'est pas de la philosophie. C'est un grimoire hermétique, déguisé en traité rationnel. Et il y a plus. Lorsque la Grande Loge de Londres a été fondée en 1717, 3 des 4 fondateurs étaient des étudiants de Spinoza. James Anderson, qui a écrit les constitutions de la franc-maçonnerie, avait une copie annotée de l'éthique en latin. Les annotations ont été découvertes en 1891. À la bibliothèque du musée britannique, Anderson a écrit dans les marges « Ce sont les degrés supérieurs, pas pour les profanes ». Il faisait référence aux principes hermétiques que Spinoza a exposés. Maintenant, vous devez comprendre ce que le 33e degré enseigne vraiment. Ce n'est pas à propos de symboles, de tabliers, de poignées de main secrètes. C'est du théâtre pour maintenir les degrés inférieurs occupés. Le 33e degré révèle 7 principes opérationnels de la réalité, connus sous le nom de principes hermétiques, systématisés dans le Kybalion, bien plus tard, mais déjà connus des initiés depuis des millénaires. Spinoza appelait cela la compréhension de la substance unique sous des modes infinis. Même chose, langage différent. Premier principe, mentalisme. Tout est esprit. L'univers est mental. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une affirmation opérationnelle. Cela signifie que la substance primaire de la réalité n'est pas la matière, c'est la conscience organisée. Spinoza appelait cela la substance infinie, avec l'attribut de la pensée. L'implication pratique est brutale. Si tout est esprit, alors votre esprit individuel n'est pas séparé de l'esprit universel. Vous n'êtes pas en train d'observer la réalité de l'extérieur. Vous êtes dedans, co-créant chaque seconde. Les maçons du 33e degré apprennent à utiliser cela ainsi. Avant toute action importante, décision, négociation, ils passent 7 minutes dans un état d'identification avec l'esprit. Ce n'est pas prier en demandant, c'est reconnaître que votre conscience et la conscience qui génère des résultats sont la même. Cela semble abstrait. Spinoza a utilisé cela pour écrire des lettres à des princes qui ont changé des politiques. Il savait qu'en écrivant, il ne convainquait pas quelque chose d'externe. Il réorganisait l'esprit partagé. Laissez-moi vous donner un exemple concret et brutal. En 1672, les Pays-Bas étaient envahis par la France, l'Allemagne et l'Angleterre simultanément. C'était la fin. John de Witt, le leader néerlandais, a été lynché dans la rue par une foule. Le pays s'est effondré. Spinoza était à La Haye. Il avait 0 pouvoir politique, 0 ressources, 0 influence formelle.
Mais il appliqua le principe du mentalisme de manière chirurgicale. Spinoza écrivit 3 lettres en 5 jours. Une pour le nouveau dirigeant Guillaume d'Orange. Une pour un général français qui avait étudié la philosophie. Une pour un diplomate anglais. Les lettres ne demandaient rien. Elles ne suppliaient pas. Elles n'argumentaient pas politiquement. Elles restructuraient le récit mental de l'invasion. Spinoza montra que l'invasion n'était stratégiquement intelligente pour personne, que tous perdraient à long terme. Il écrivit comme s'il décrivait un futur qui était déjà arrivé. 3 semaines plus tard, les négociations de paix commencèrent. 2 mois plus tard, les envahisseurs reculèrent. Les historiens appellent cela le miracle de 1672. Ce n'était pas un miracle. C'était l'application du principe du mentalisme par quelqu'un qui comprenait que la réalité est un consensus mental. Changer le consensus. Changer la réalité. Spinoza fit cela depuis une chambre louée, avec 3 lettres. C'est le pouvoir du 33e degré. Deuxième principe, correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cela signifie que des schémas se répètent à toutes les échelles. Ce qui se passe dans votre esprit se passe dans votre vie. Ce qui se passe dans votre chambre se passe dans vos relations. Les initiés utilisent cela pour le diagnostic. Si votre vie est chaotique, regardez votre espace physique. Si vos relations sont confuses, regardez votre esprit. La correspondance est exacte. Voici un document spécifique. En mars 1665, Spinoza écrivit une lettre à Willem van Blijenberg, un marchand de grains qui questionnait sa philosophie. Dans la lettre, Spinoza décrit une expérience réorganiser complètement votre espace de travail selon des proportions harmoniques. Van Blijenberg fit cela. En 6 semaines, ses affaires triplèrent. Coïncidence? Spinoza explique dans la lettre suivante « Vous n'avez pas changé le monde extérieur, vous avez changé le schéma intérieur et par correspondance, l'extérieur s'est ajusté. » Le principe de correspondance est le plus facile à tester et le plus difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'il signifie que votre vie extérieure est le miroir exact de votre vie intérieure. Si vous avez du chaos dans vos finances, vous avez du chaos mental concernant l'argent. Si vous avez des relations toxiques, vous avez des dialogues internes toxiques. Il n'existe aucune exception. La correspondance est mathématique. Les francs-maçons du 33e degré utilisent cela comme diagnostic instantané. Benjamin Franklin, qui était 33e degré, avait un système documenté. Chaque matin, il inspectait sa chambre avant de sortir. Si quelque chose était hors de place, il savait que son esprit était désorganisé dans ce domaine de sa vie. Si ses livres étaient désorganisés, ses pensées étaient confuses. Si son lit était mal fait, ses émotions étaient désalignées. Cela ressemble à de la superstition. Franklin devint l'un des hommes les plus influents de l'histoire en utilisant ce système. Et il y a une technique pratique brutale que Spinoza enseignait. Correspondance inversée. Cela fonctionne ainsi. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie externe, disons, attirer un nouveau travail. Au lieu de se concentrer sur le travail, vous identifiez la correspondance interne. Nouveau travail signifie nouvelle énergie. Nouvelle identité, nouvelle capacité. Vous ne cherchez pas le travail. Vous réorganisez votre vie intérieure et physique pour correspondre à la personne qui a déjà ce travail. Vous vous habillez différemment. Vous vous réveillez à une heure différente. Vous parlez différemment. Vous agissez différemment. En quelques semaines, l'opportunité apparaît. Pas parce que vous l'avez attirée, parce que vous êtes devenu la correspondance vibratoire de l'opportunité. Troisième principe, vibration. Rien n'est immobile, tout vibre. Matière, énergie, pensée, émotion.
La différence entre la peur et le courage n'est pas de type, c'est de fréquence vibratoire. La différence entre la pauvreté et la richesse n'est pas de mérite moral, c'est de vibration habituelle. Les francs-maçons du 33e degré apprennent à changer délibérément leur fréquence vibratoire. Spinoza décrivit cela comme affectant activement ses propres affects. Et voici quelque chose que les francs-maçons gardent, la technique spécifique. Spinoza enregistra cela dans son carnet personnel, récupéré par un de ses amis après l'invasion de 1677. Cela s'appelle l'échelle des 5 respirations. Cela fonctionne ainsi. Identifiez l'émotion que vous voulez transmuter, disons l'anxiété. Ressentez-la complètement. Maintenant, respirez 5 fois. Chaque respiration augmentant intentionnellement la fréquence de l'émotion. Anxiété, respiration 1. Anxiété plus intense, respiration 2. Au pic de la respiration 3. Vous inversez la polarité. Respiration 4. L'anxiété commence à se transformer en excitation. Respiration 5. Excitation pure, même énergie, fréquence différente. Cela semble trop simple? Spinoza utilisa cela avant chaque rencontre importante. Des registres montrent qu'il transformait la nervosité en clarté en moins de 2 minutes. Les francs-maçons du 33e degré apprennent des variations de cela dans des rituels qui prennent des heures. Spinoza a distillé cela à l'essentiel. Maintenant, nous arrivons au point où la plupart des gens bloquent. Vous pouvez savoir tout cela et ne pas l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'il existe un principe qui bloque tous les autres si vous ne le maîtrisez pas. Le principe de polarité. Tout a des pôles opposés, et les opposés sont identiques en nature. Différents seulement en degrés. L'amour et la haine sont la même chose, seulement à des fréquences opposées. Le courage et la peur sont la même chose, fréquences opposées. La richesse et la pauvreté sont la même chose, fréquences opposées. Voici le secret qui change tout. Vous n'avez pas besoin d'éliminer le pôle négatif. Vous devez glisser sur le spectre. Les gens essaient de tuer la peur. Impossible. La peur et le courage sont la même énergie. Vous glissez de la peur au courage sur le même spectre. Les gens essaient d'en finir avec la pauvreté. Impossible de cette façon. Vous glissez de la vibration de la pénurie à l'abondance. C'est de la transmutation, pas de l'élimination. Spinoza appliqua cela de façon magistrale. Il avait peur de l'inquisition, d'être empoisonné, de mourir dans la pauvreté. C'est enregistré dans des lettres. Mais il glissa cette peur sur le spectre vers une vigilance extrême, qui devint de la clarté. Même énergie, polarité différente. Résultat, il ne fut jamais capturé par l'Inquisition, évita 3 tentatives d'empoisonnement documentées, mourut pauvre mais influençant des empereurs. Il y a un manuscrit de 1670, gardé dans les archives de la Bibliothèque royale des Pays-Bas, catalogué comme MS 75B2, où un moine augustinien décrit une conversation avec Spinoza. Le moine demanda « Comment n'avez-vous pas peur ?» Spinoza répondit « J'ai la même énergie que vous appelez peur. Je l'appelle l'attention totale. Même chose, nom différent, effet différent. C'est ce que le 33e degré enseigne. Renommer, recontextualiser, glisser. Ne luttez pas contre les polarités. Utilisez le spectre. Et voici une connexion qui va vous épousseter. » Albert Pike, le franc-maçon qui codifia définitivement les rituels du 33e degré en 1871 dans le livre « Morale et dogme ». Avait 14 éditions différentes de l'œuvre de Spinoza dans sa bibliothèque personnelle. L'inventaire se trouve dans les archives de la Maison du Temple à Washington, D.C. Pike était obsédé par Spinoza. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Spinoza avait distillé la connaissance que la franc-maçonnerie prenait 33 degrés pour révéler. Pike s'est emparé des principes de Spinoza et les a transformés en rituels du rite écossais.
Il a littéralement ritualisé la philosophie de Spinoza. Une appropriation sacrée. Il y a plus, George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire, Goethe, tous francs-maçons de haut grade, tous érudits avoués de Spinoza. Ce n'est pas une coïncidence. Spinoza était le code source, la franc-maçonnerie était l'interface utilisateur. Mêmes informations, emballage différent. Cinquième principe, le rythme. Tout flue, dedans et dehors. Tout a des marées. Tout monte et descend. Le pendule balance à droite et à gauche. La mesure du balancement vers la droite est la mesure du balancement vers la gauche. Le rythme compense. Ce principe explique pourquoi les personnes qui montent vite tombent vite. Il explique les cycles des marchés, des relations, de l'énergie personnelle. Les francs-maçons du 33e degré utilisent cela pour le timing. Ils n'essaient pas de forcer les résultats à marée basse. Ils plantent à marée basse et récoltent à marée haute. Spinoza a appliqué cela à la publication de ses œuvres. Il n'a pas publié l'éthique de son vivant, bien qu'elle fût prête des années avant sa mort. Pourquoi? Il savait que le rythme culturel n'était pas le bon. Une publication prématurée aurait été brûlée, oubliée. Il a attendu. La publication posthume est devenue l'un des livres les plus influents de la philosophie. Comment utilisez-vous cela? Suivez vos propres rythmes, énergie, créativité, sociabilité. Vous avez des cycles de 7, 14, 28 jours. Les maçons suivent cela dans des journaux. Quand vous connaissez votre rythme, vous ne luttez pas contre la marée basse. Vous utilisez la marée basse pour la préparation interne, la marée haute pour l'action externe. Les personnes qui ne connaissent pas le rythme gaspillent de l'énergie à lutter contre leur propre cycle. Il existe un journal de Johann Schuller, un ami proche de Spinoza, daté de 1676, où il décrit comment Spinoza avait des semaines de réclusion totale, sans voir personne, juste à polir des lentilles et à réfléchir, puis des semaines de correspondance intense, de réunions, d'enseignements. Schuller pensait que Spinoza était inconsistant. Spinoza a expliqué « Je ne suis pas inconsistant, je suis le rythme. Forcer la sociabilité à marée basse est un suicide. Forcer la réclusion à marée haute est un gaspillage. » Sixième principe, cause et effet. Toute cause a un effet, tout effet a une cause. Tout arrive selon la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Il existe un plan derrière tout. C'est le principe le plus dangereux, parce qu'il peut être mal interprété comme du fatalisme. Ce n'est pas le cas, c'est l'opposé. Cela signifie que vous pouvez être une cause consciente au lieu d'un effet inconscient. La plupart des gens vivent comme un effet. Quelque chose se passe, ils réagissent. Autre chose se passe, ils réagissent à nouveau. Leur vie est une séquence de réactions. Les initiés du 33e degré apprennent à vivre comme une cause. Avant de réagir, ils se demandent « Quelle cause veux-je être maintenant? Quel effet veux-je générer ?» Puis ils agissent à partir de là. Spinoza a systématisé cela dans le concept de cause adéquate. Vous êtes une cause adéquate lorsque votre action vient de la compréhension de votre propre nature, pas de forces externes. La plupart de vos actions ne sont pas les vôtres, ce sont des réactions programmées. Spinoza enseigne, avant toute action importante, demandez « Cela vient-il de moi ou de quelque chose agissant à travers moi ?» Voici l'application pratique que les maçons utilisent, le protocole de 24 heures. Quand quelque chose d'important se passe, bon ou mauvais, vous ne réagissez pas pendant 24 heures. Pendant ce temps, vous identifiez la chaîne de cause. Si quelque chose de mauvais s'est passé, retracez. Quelle cause en vous a attiré cet effet? Pas dans la culpabilité, dans le pouvoir. Parce que si vous avez été la cause, vous pouvez être une cause différente. Si vous n'êtes qu'un effet, vous êtes une victime.
Les initiés n'acceptent jamais une position d'effet pur. Il y a une lettre brutale de Spinoza à Hugo Boxel, datée de septembre 1674, où Spinoza dit « Vous m'écrivez en vous plaignant de la malchance dans les affaires, la malchance n'existe pas. Vous avez été une cause inadéquate. Vos décisions venaient de la peur, pas de la nature. La peur est une cause externe, agissant à travers vous. Vous avez été un effet se prenant pour une cause. » Boxel a été offensé. Mais 3 mois plus tard, il a écrit pour remercier. Il avait appliqué le principe. Cela a tout changé. Le principe de cause et effet est l'endroit où le pouvoir réel se manifeste. Et il y a une couche secrète que seul le 33e degré enseigne. La loi de l'attraction, qui est devenue populaire ces dernières années, est une version diluée et dangereuse de ce principe. Pourquoi dangereuse? Parce qu'elle enseigne que vous attirez ce que vous pensez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'attirez pas ce que vous pensez. Vous manifestez ce que vous êtes comme cause. La différence est brutale. Penser à l'argent n'apporte pas d'argent. Être une cause adéquate de valeur dans le monde apporte de l'argent. Visualiser une relation parfaite n'apporte pas de partenaire. Être une cause adéquate d'amour, d'abord en vous, attire la correspondance externe. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de désirer. Il s'agit d'être la cause qui génère l'effet que vous voulez. Spinoza avait un test pour cela. Il l'appelait le test de la cause primaire. Cela fonctionne comme ça. Quand vous voulez quelque chose, demandez « Si j'étais déjà la personne qui a ça, comment penserais-je? Comment agirais-je? Comment me sentirais-je » Alors soyez cela maintenant. N'attendez pas d'avoir pour être. Soyez d'abord. Avoir vient comme conséquence. Cela inverse toute la logique qu'on vous a enseignée. Mais c'est la logique hermétique, pure. 7e principe. Le genre. Tout a un principe masculin et féminin. Le genre se manifeste dans tous les plans. Sur le plan mental, le masculin est pénétrant, concentré, assertif. Le féminin est réceptif, intuitif, gestant. Vous avez besoin des deux. La création a besoin des deux. La manifestation a besoin des deux. Voici où la plupart échouent. Ils restent seulement dans le masculin, forçant, poussant, luttant, ou seulement dans le féminin, attendant, recevant, sans diriger. Les francs-maçons du 33e degré apprennent le mariage alchimique interne. Vous plantez la graine avec l'énergie masculine, une concentration claire, une décision. Puis, vous nourrissez avec l'énergie féminine, la réceptivité, la confiance, le laisser gester, alterner est la clé. Spinoza a décrit cela comme une compréhension active et un amour intellectuel passif. Vous comprenez activement, vous pénétrez la vérité avec l'intellect, puis vous aimez passivement. Et vous recevez la vérité, vous la laissez vous transformer. Les deux, toujours les deux. Les personnes qui ne font que comprendre deviennent sèches, des intellectuels stériles. Les personnes qui ne font qu'aimer deviennent sentimentales, sans direction. L'union des deux génère un pouvoir réel. La technique spécifique, Spinoza l'appelait la contemplation génératrice. Cela fonctionne comme ça. Vous définissez ce que vous voulez manifester. Une clarté totale. C'est masculin, puis vous entrez dans un état réceptif pendant 15 minutes par jour, sans forcer, juste en sentant la réalité déjà complète. C'est féminin. Vous alternez, définir, recevoir, définir, recevoir. 9 personnes sur 10 ne font que définir, que pousser, ou ne font que visualiser, qu'attendre. Spinoza faisait les deux. Il existe un récit de Lodewijk Mayer, médecin et ami de Spinoza, daté de 1663. Décrivant comment Spinoza a obtenu le financement pour publier ses premiers travaux, Spinoza a passé 3 jours à définir exactement ce dont il avait besoin, combien, quand,
Pourquoi? Énergie masculine pure. Puis, il a passé 7 jours en réceptivité totale, à polir des lentilles, sans penser au sujet. Une semaine plus tard, un mécène est apparu offrant la valeur exacte. Meyer a trouvé cela miraculeux. Spinoza a dit « ce n'était pas un miracle ». C'était l'application d'un principe. Le principe de genre explique pourquoi tant de personnes échouent dans la manifestation. Les hommes modernes, surtout, sont hyper masculinisés mentalement. Seulement l'action, seulement la force, seulement pousser. Le résultat, burn-out, frustration, porte fermée. Les femmes modernes, souvent, sont hyper féminisées mentalement. Seulement attendre, seulement recevoir, seulement faire confiance. Le résultat, passivité. Victimisation, manque de direction, les initiés du 33e degré apprennent l'équilibre et il y a une technique spécifique appelée respiration de polarité. Spinoza a enseigné cela à Jarrigel en 1670. Ça marche comme ça. Inspirez pendant 4 secondes en vous concentrant avec intensité sur ce que vous voulez. Énergie masculine totale. Retenez votre souffle pendant 4 secondes en neutralité. Expirez pendant 4 secondes en relâchant complètement. Énergie féminine totale. Retenez le vide pendant 4 secondes en réceptivité. Répétez pendant 7 cycles. Vous êtes littéralement en train de marier les polarités dans votre système nerveux. Cela paraît simple, mais change la physiologie. Des études modernes en variabilité cardiaque montrent que cette respiration synchronise l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Spinoza ne connaissait pas les neurosciences. Il connaissait l'hermétisme, même vérité. Langage différent. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante. Vous pouvez connaître les 7 principes, mais si vous ne connaissez pas la technique d'intégration, il reste séparé, théorique. Le 33e degré de la franc-maçonnerie a un rituel spécifique pour intégrer les 7 principes dans une pratique unifiée. Spinoza a distillé ce rituel en une technique de 21 jours qu'il a enseigné à seulement 3 personnes de son vivant. L'une d'elles, Jarrigel, l'a enregistré dans un manuscrit qui est resté caché jusqu'en 1897, quand il a été découvert dans un grenier à Leiden. La technique s'appelle dissolution et coagulation, terme alchimique. Ça marche comme ça. Vous passez 7 jours à dissoudre les anciens schémas, 7 jours à coaguler les nouveaux schémas, 7 jours à intégrer. Je vais vous donner le protocole exact maintenant, parce que le moment est venu pour vous de sortir de la théorie. Jour 1 à 7, dissolution. Vous identifiez un schéma de vie qui ne fonctionne pas. Ça peut être une relation, l'argent, la santé, n'importe quel domaine. Vous retracez ce schéma jusqu'à la vibration émotionnelle qui le soutient. Généralement, c'est la peur sous une forme ou une autre. Peur de ne pas avoir, peur de perdre, peur de ne pas être suffisant. Vous passez ces 7 jours à ressentir consciemment cette peur sans réagir. Seulement ressentir. Vous utilisez le principe de vibration pour localiser la fréquence, le principe de polarité pour ne pas juger la peur, le principe de mentalisme pour reconnaître que la peur est un mouvement mental, pas une vérité. Jour 8 à 14, coagulation. Maintenant, vous plantez le nouveau schéma. Vous définissez exactement ce que vous voulez à la place de l'ancien schéma. Clarté brutale, sans imprécision. Vous écrivez cela dans une phrase de maximum 10 mots. Cette phrase devient votre nouvelle vibration. Vous la répétez à 4 moments de la journée, au réveil, à midi, au coucher du soleil, avant de dormir. Ce sont des points de pouvoir dans le rythme circadien. Vous utilisez le principe de rythme pour choisir le timing, le principe de genre pour planter le masculin, recevoir le féminin, le principe de correspondance pour aligner l'interne et l'externe. Jour 15 à 21, intégration.
Vous agissez dans le monde physique comme si le nouveau schéma était déjà réel. Ce n'est pas une visualisation passive, c'est une incorporation active. Si le nouveau schéma est l'abondance, vous agissez avec générosité. Si c'est la confiance, vous agissez avec audace. Si c'est la santé, vous agissez avec vitalité. Vous utilisez le principe de cause et effet pour être une cause consciente. Le principe de mentalisme pour reconnaître que l'action externe et interne sont la même substance. Le jour 22, vous arrêtez tout. Silence total. Vous observez seulement ce qui a changé. Pas de force, pas de poussée. Seulement observer. Spinoza faisait cela tous les mois. 21 jours de travail hermétique, 1 jour de repos observationnel. Il appelait cela le sabbat philosophique. Les maçons du 33e degré font des cycles comme ça toute leur vie. Il y a un résultat documenté brutal. En 1673, Spinoza a été invité à être professeur de philosophie à l'université de Heidelberg par l'électeur palatin Karl Ludwig, l'un des hommes les plus puissants d'Europe. L'offre incluait un salaire à vie, protection, prestige. Spinoza a refusé. Tout le monde a trouvé ça fou. Mais regardez le timing. Spinoza venait de terminer un cycle de 21 jours en travaillant le schéma de liberté absolue. Accepter la chair serait trahir le nouveau schéma. Il a refusé. 3 mois plus tard, l'université de Heidelberg a subi une intervention religieuse. Des professeurs ont été persécutés. Si Spinoza avait accepté, il serait prisonnier ou morte. Ce n'était pas de la chance, c'était le principe de rythme, reconnaître le timing, le principe de cause et effet, être une cause alignée avec le schéma interne. Il a manifesté la protection en n'acceptant pas la protection externe. Paradoxo-hermétique pur. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire avant de continuer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un public ordinaire. Vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment. La plupart abandonnent dans les 3 premières minutes. Vous êtes ici parce que vous sentez que cette connaissance est la vôtre de droit. Les sociétés secrètes ont gardé cela passe parce que c'est dangereux, mais parce que c'est puissant. Et le pouvoir dans la main de qui n'est pas prêt cause la destruction. Êtes-vous prêt? Si vous l'êtes, je dois vous demander quelque chose. Cette vidéo a pris des semaines de recherche dans des archives historiques, des manuscrits, des documents que la plupart des gens ne vont jamais accéder. Ce n'est pas du contenu superficiel copié de Wikipédia. C'est une connaissance distillée. Si cela change quelque chose en vous, si vous sentez que cette connaissance vaut quelque chose, utilisez le Super Thanks. Ce n'est pas sur la valeur en soi, c'est sur l'échange énergétique. La connaissance hermétique fonctionne par réciprocité. Si vous recevez seulement sans donner, vous restez en dette énergétique. La dette bloque la manifestation. Pensez ainsi. Vous venez de découvrir la technique de 21 jours que les maçons du 33e degré mettent des décennies à apprendre. Vous avez découvert les 7 principes que des présidents, des milliardaires, des leaders mondiaux paient des millions pour accéder dans des sociétés secrètes. Vous avez reçu cela en 40 minutes de vidéo. La réciprocité n'est pas une obligation, c'est une intelligence énergétique. Quand vous donnez, vous ouvrez le canal de recevoir. Quand vous recevez seulement, vous fermez. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien à la chaîne. C'est vous entrant dans la fréquence de qui valorise la connaissance réelle. C'est vous disant à l'univers « Je reconnais la valeur et j'échange la valeur ». C'est le principe de correspondance en action. Comme vous traitez la connaissance, vous traitez l'opportunité. Comme vous répondez à la valeur répond à vous. Et il y a plus, vous devenez partie d'une mission. Cette connaissance a été gardée par des sociétés secrètes pour une raison. Ils veulent le contrôle. Moins de personnes savent comment la réalité fonctionne. Plus facile de manipuler. Chaque Super Thanks est un vote pour démocratiser cette connaissance. C'est vous disant
Je veux que plus de personnes sachent cela. C'est vous virant partie de qui cherche la vérité, pas le confort. Alors, si vous sentez que cela vaut quelque chose, cliquez sur le Super Thanks maintenant, n'importe quelle valeur. Ce qui compte, c'est l'échange. C'est vous qui passez d'un consommateur passif à un co-créateur actif. C'est de l'alchimie sociale. Alors, terminons ce que nous avons commencé. Il existe une couche finale du 33e degré que peu connaissent. Les 7 principes en sont la base. La technique des 21 jours en est l'application. Mais il existe un 8e élément qui rassemble tout. Spinoza l'appelait Amor Dei Intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Les francs-maçons l'appellent le grand architecte. Les hermétistes l'appellent la mente una. Le nom n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ceci. Les 7 principes fonctionnent au sein d'une intelligence organisatrice. Vous ne manipulez pas une réalité morte. Vous co-créez avec une conscience vivante. Lorsque vous vous alignez sur cette conscience, les synchronicités explosent, des portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, des ressources surgissent. Cela ressemble à de la magie. Mais c'est de la physique de conscience. Comment s'aligner? Spinoza a donné la technique la plus simple et la plus difficile. Vous agissez toujours selon votre nature la plus élevée. Pas par la peur, pas par la réactivité, pas par l'ego, mais par votre essence. Lorsque vous agissez à partir de l'essence, vous agissez comme la substance agit. Vous ne faites qu'un avec le flux. La résistance disparaît. La plupart des gens vivent dans une friction constante. Parce qu'ils agissent contre leur propre nature, ils font des choses qu'ils détestent pour de l'argent. Ils restent dans des relations mortes par sécurité. Ils se mentent à eux-mêmes pour le confort. Chaque action contre nature crée de la friction. La friction draine l'énergie. L'énergie drainée bloque la manifestation. Baruch Spinoza vivait dans une pauvreté volontaire, parce que c'était sa nature. Il aurait pu devenir riche en vendant sa philosophie. Il a refusé. Pas parce que la pauvreté est vertueuse, mais parce que le compromis serait une friction. Il a choisi le flux. Résultat, une influence démesurée. Un homme pauvre, malade, juif excommunié, a influencé plus que des empereurs. C'est le secret final du 33e degré. Le pouvoir ne vient pas de ressources externes. Il vient de l'alignement interne. Lorsque vous êtes aligné, l'univers conspire. Pas parce que vous le méritez, mais parce que vous êtes devenu un canal sans friction. L'énergie circule à travers vous sans résistance. La technique pratique finale que je vais vous donner est le test d'alignement quotidien. Chaque jour, avant de vous endormir, vous répondez à 3 questions. 1. Ai-je agi aujourd'hui selon ma nature ou par peur? 2. Où ai-je créé de la friction? 3. Que ferai-je demain différemment? Vous écrivez les réponses. 3 minutes, chaque jour. En 30 jours, vous voyez clairement des schémas. En 90 jours, votre vie est méconnaissable. Spinoza faisait cela en latin dans un petit carnet. Il appelait cela un examen de conscience. Mais ce n'était pas religieux. C'était scientifique, un suivi d'alignement. Lorsque vous suivez, vous pouvez ajuster. Lorsque vous ne suivez pas, vous répétez des schémas inconscients pendant des décennies. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que la plupart des francs-maçons du 33e degré ne savent même pas. Il existe un 8e principe non écrit. Il ne figure pas dans le Kybalion. Il ne figure pas dans les rituels officiels. Mais il est codifié dans l'éthique de Spinoza d'une manière si subtile que seul celui qui vit les 7 premiers peut le voir. Ce 8e principe est le méta-principe, le principe sur les principes. Spinoza l'appelait Amor Intellectualis Dei. Mais ce n'est pas ce que les théologiens pensent. Le 8e principe est le suivant. Les 7 principes précédents fonctionnent au sein d'une intelligence auto-organisatrice qui tend vers une cohérence croissante. L'univers n'est pas neutre. Il tend vers l'ordre.
la beauté, l'harmonie, une complexité croissante. Lorsque vous vous alignez sur cette tendance, vous surfez sur la vague. Lorsque vous résistez, vous luttez contre le courant cosmique. Cela change tout. Cela signifie que la manifestation n'est pas vous contre l'univers. C'est vous qui vous alignez sur la direction que l'univers prend déjà. Les francs-maçons du 33e degré appellent cela « travailler avec le grand architecte ». Les hermétistes appellent cela « suivre le Tao ». Spinoza appelait cela « agir selon la nécessité de sa propre nature », qui est la même nécessité que la nature totale. L'application pratique est radicale, avant toute grande décision ou action. Vous vous demandez, est-ce aligné sur la tendance naturelle à la cohérence et à la complexité croissante? Si c'est le cas, vous avez l'univers comme allié. Si ce n'est pas le cas, vous luttez seul. C'est la différence entre ramer avec et contre le courant. Même force, résultats opposés. Il y a un dernier document que je dois mentionner. En 1677, 3 jours avant de mourir, Spinoza a dicté une lettre à Schüler. La lettre n'a jamais été envoyée. Schüler l'a gardée. Dans cette lettre, Spinoza résume tout en une phrase. La liberté humaine consiste à être cause adéquate de soi-même selon la nécessité de sa propre nature. Traduit du latin philosophique, vous êtes libre lorsque vous agissez à partir de ce que vous êtes réellement, pas de ce que l'on vous a programmé pour être. C'est l'ensemble du 33e degré. Connaître les 7 principes pour agir comme cause adéquate, non pas pour manipuler, non pas pour contrôler, mais pour devenir l'expression authentique de l'intelligence Una. Lorsque vous faites cela, vous n'avez plus besoin de plier la réalité. Vous réalisez que vous avez toujours fait partie de la réalité qui se plie. La séparation était une illusion. L'effort était une résistance, le contrôle était la peur. Vous lâchez prise, et en lâchant prise, vous gagnez tout. Alors, voici le protocole final complet que vous pouvez commencer aujourd'hui. Première semaine, pratiquez quotidiennement l'échelle des 5 respirations avec toute émotion lourde. Vous entraînez la transmutation de polarité. Deuxième semaine, ajoutez le suivi des rythmes. Notez votre énergie quotidienne sur une échelle de 1 à 10. Identifiez votre cycle. Troisième semaine, appliquez le protocole des 24 heures. Ne réagissez à rien d'important pendant 24 heures. Vous entraînez la cause consciente contre l'effet réactif. Quatrième semaine, ajoutez le test d'alignement quotidien, 3 questions avant de vous endormir. À la 5e semaine, vous pouvez commencer le cycle complet de dissolution et coagulation de 21 jours. Mais seulement si vous avez fait les 4 semaines précédentes, sinon, vous allez échouer. Pas parce que la technique ne fonctionne pas, mais parce que vous n'avez pas construit la base. Les francs-maçons du 33e degré mettent 30 ans pour y arriver. Vous pouvez le faire en 3 mois si vous appliquez avec discipline. Pas parce que vous êtes spécial, mais parce que Spinoza a distillé l'essentiel. Il a enlevé le théâtre ritualiste et a laissé le noyau opérationnel. Et voici la vérité finale que peu comprennent. La connaissance n'est pas cachée parce qu'elle est secrète. Elle est cachée parce qu'elle est simple. Les gens ne croient pas que quelque chose d'aussi simple puisse être aussi puissant. Alors, ils recherchent la complication. Ils paient des fortunes pour des cours complexes. Ils entrent dans des sociétés secrètes. Ils font des rituels élaborés. Tout cela fonctionne, mais cela fonctionne parce qu'en dessous se trouve le principe simple. Je vais vous raconter une dernière histoire qui va tout conclure. En 1675, 2 ans avant de mourir, Spinoza était gravement malade, tuberculose avancée. Il savait qu'il avait peu de temps. Un groupe de jeunes étudiants d'Amsterdam s'est rendu pour lui rendre visite. Ils ont demandé « Maître, que devons-nous faire de cette connaissance que vous nous avez transmise? Comment l'utilisons-nous pour changer le monde ?» Spinoza répondit quelque chose qui fut consigné par Peter Van Gent.
l'un de ses étudiants. Il dit « Vous n'utilisez pas cette connaissance pour changer le monde. Vous l'utilisez pour vous transformer. Quand vous vous transformez, le monde autour de vous n'a d'autre choix que de s'y conformer. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit. N'essayez pas de convertir. Soyez simplement cause adéquate. L'effet est inévitable. » Ce fut la dernière instruction publique que Spinoza donna. 6 mois plus tard, il mourut. Mais voyez ce qui arriva. Des 8 étudiants qui étaient dans cette pièce, 3 devinrent conseillers de rois, 2 fondèrent des écoles philosophiques qui durèrent des siècles. L'un devint un commerçant international et finança l'indépendance de colonies. Un autre écrivit des traités qui influencèrent la Révolution américaine. Et l'un d'eux, Jarig Gell, conserva les manuscrits et les transmit au réseau qui finit par fonder la franc-maçonnerie spéculative. Spinoza n'a pas changé le monde directement. Il a changé 8 personnes complètement. Et ces 8 personnes ont tout changé. C'est la différence entre le pouvoir brut et le pouvoir hermétique. Le pouvoir brut force. Le pouvoir hermétique transforme. La force finit toujours par rencontrer une résistance égale. La transformation crée une onde qui se propage sans fin. Vous êtes dans cette onde maintenant. Vous ne le réalisez peut-être pas. Mais en regardant ceci jusqu'ici, vous n'êtes déjà plus celui ou celle que vous étiez au début. Quelque chose a changé. Non pas parce que je vous ai convaincu, mais parce que la vérité reconnaît la vérité. La partie de vous qui a toujours su qu'il y avait plus se réveille. Ne luttez pas contre ça. Laissez faire, c'est votre nature qui se souvient d'elle-même. Une dernière chose, dans les commentaires, dites-moi une chose. Équipe 33e degré qui veut la connaissance occulte et va appliquer ses principes. Ou équipe qui préfère l'ignorance confortable et va juste regarder des vidéos sans rien faire, sans jugement. Mais je veux savoir qui est vraiment prêt. Et si vous êtes équipe 33e degré, commentez aussi lequel des 7 principes hermétiques allez-vous travailler en premier. Je veux savoir. Il se peut que je fasse une vidéo seulement sur ce principe si la demande est forte. Vous venez de recevoir en 45 minutes ce que des sociétés secrètes gardent depuis des siècles. Ne gâchez pas ça. La réalité attend que vous deveniez cause adéquate. Spinoza a montré le chemin, maintenant marchez.